Covid-19 et la résilience des populations autochtones, c'est le thème choisi pour la célébration de la journée internationale des populations autochtones. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre attention à ce programme écologique Objectif Vert qui va s'ouvrir aujourd'hui sur la question des populations autochtones, en tout cas de la célébration chaque 9 août de la journée internationale des populations autochtones. Je vous invite à découvrir le contenu de cette émission d'aujourd'hui et c'est les sommaires. Au cours de ce magazine, vous suivrez donc les activités et entrer la célébration de cette journée ici en RDC. Vous suivrez également les interventions des différents coordonnateurs des groupements ou des structures organisées au sein des populations autochtones. Vous suivrez également tour à tour après les réactions des populations autochtones qui évoluent ici à Kinshasa et pourquoi pas en province. Suivrez à présent les détails de tous ces titres. D'après le groupe de travail international pour les affaires autochtones, l'Afrique compte environ 50 millions de peuples autochtones. La plupart sont bergers, chasseurs et cueilleurs, nomades et semi-nomades. Nombreux d'entre eux doivent affronter de multiples difficultés dont la spoliation de leurs terres, territoires, ressources et l'assimilation force au mode ressources de vie des groupes dominés, la marginalisation, la pauvreté et l'analphabétisation. Alors que la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones proscrit la discrimination contre les peuples autochtones et promouvoir leur participation pleine et effective dans toutes les questions qui les concernent et affirme leur droit à rester distinctifs et poursuivre leurs propres priorités tout en encourageant des relations harmonieuses et coopératives entre les États et les peuples autochtones. Et bien que leur reconnaissance dans plusieurs pays relève encore des défis, il y a des avancées porteurs d'espoir. Bien que l'origine exacte de la Covid-19 n'ait pas encore été identifiée, les liens entre les dommages environnementaux et les pandémies est connu des principaux organismes de recherche. Et en grand danger face à ces fléaux, le peuple autochtone qui est célébré le 9 août de chaque année. Vous ne savez peut-être pas, mais les territoires autochtones traditionnels couvrent 25% de la surface terrestre mondiale et habitent près de 80% de la biodiversité de la planète. Leur mode de vie et leurs moyens de survie peuvent aujourd'hui nous apprendre beaucoup sur la préservation des ressources naturelles, l'approvisionnement et la production d'aliments de manière durable, mais aussi une vie harmonieuse avec la nature. En effet, ce sont des acteurs indispensables dans la lutte contre la maladie et ce, en raison de leur connaissance accrue des écosystèmes, leurs relations avec l'environnement, leurs bonnes pratiques de guérison ou encore leur savoir traditionnel. Face à la Covid-19, les peuples autochtones cherchent leurs propres solutions. Ils prennent des mesures et utilisent des connaissances et des pratiques traditionnelles telles que l'isolement volontaire et l'isolement de leur territoire et des mesures préventives. Il faut dire que plusieurs communautés des peuples autochtones se sont imposées une quarantaine par exemple et ont également mis en place des contrôles pour limiter l'accès à leur communauté. Suivez à présent le coordonnateur de la DGP, Patrick Saïd, qui revient sur les avancées déjà enregistrées dans la lutte qu'il mène pour la légifération des droits des peuples autochtones ici en RDC et bien plus encore. La loi, c'est une très grande avancée. Est-ce que la loi résout tous les problèmes? Non. Nous parlons juste d'un cadre juridique de référence qui nous servirait effectivement à résoudre les problèmes. En termes de grandes lignes, donc je peux les présenter sous forme de chapitres situés qui donnent la synthèse. Donc il y a déjà quand même beaucoup d'informations sur tous les droits civils et politiques. Donc c'est tous ces droits d'accès à l'identité, d'accès aux documents effectivement d'identité, carte d'électeur, ainsi de suite, l'enregistrement des mariages, l'enregistrement des naissances et autres qui ne se font pas actuellement. C'est tous ces droits qui nous donnent accès à la gestion de la chose publique, l'accès aux institutions à la gestion des institutions du pays. Nous avons aussi un certain nombre d'informations renfermées dans ce qu'on appelle les droits d'accès aux ressources, par exemple naturelles. Nous savons que les pygmées vivent dans le monde rural, ils vivent dans des forêts. Comment on garantit leur accès à ces ressources-là? Comment on leur garantit l'accès à la gestion des ressources?
Nous avons des droits environnementaux, donc qui renferment toutes les questions liées à l'environnement, liées à la forêt d'une manière générale, mais aussi liées à la rétribution des ressources que les pays engorgent sur le plan de la gestion de l'environnement dans son ensemble. Nous parlons de l'arrêt d'aujourd'hui, il y a des fonds liés au carbone et autres. Comment l'État congolais arrive à mettre en place une grille de répartition de ces ressources pour favoriser le développement, par exemple, des peuples autochtones pygmées. Le lien entre le peuple autochtone pygmée, disons des pygmées avec Covid-19, bon, peut-être c'est difficile de faire ces liens directement, mais à ce qui nous concerne, nous savons que Covid-19 est en train de s'étendre dans nos différentes provinces, même si les taux il est encore faible en termes de personnes infectées par ces pandémies. Mais la crainte que nous on a, et c'est comme ça qu'on crée les liens, c'est d'éviter à ce que la pandémie de Covid-19 puisse atteindre les terroirs ou les campements des peuples autochtones pygmées. Tout simplement parce que la vie des peuples autochtones pygmées, c'est une vie d'ensemble. C'est une vie où déjà l'application même des mesures barrières devient un frein même à leur façon de vivre. L'effet seulement d'imposer les mesures barrières dans le monde des autochtones pygmées, c'est comme leur demander déjà de changer leur mode de vie. Parce que quand ils voient la case, dans la petite case où vivent les familles pygmées, il n'y a pas de chambre. Donc la vie, elle est là. Et dans la société, c'est une vie où les uns sont collés sur les autres. Alors, d'un côté, c'est plus sur les plans préventifs, pour que la pandémie ne puisse pas atteindre ces zones-là, parce que ça risque d'être des ravages alors. Mais aussi de l'autre côté, les liens, c'est juste demander aux gens d'imiter maintenant le mode de vie aussi des peuples autochtones pygmées. Parce que aussi leur façon de vivre limite souvent beaucoup de contacts avec le monde extérieur. Nous vivons tous les confinements et ça permet effectivement d'appliquer les choses d'une manière ou d'une autre. Il y a aussi les connaissances traditionnelles à ce qui concerne la pharmacopée. Ici aujourd'hui, c'est de voir comment on peut utiliser la pharmacopée des peuples autochtones pygmées pour faire face aujourd'hui avec cette pandémie. Donc pourquoi pas ne pas demander à l'INRB et les autres d'aller faire des analyses approfondies sur les racines, le feuille et les écorces qu'utilisent les peuples autochtones pygmées dans d'autres maladies ou pathologies pour contribuer. Ça peut être une contribution. En plus de la DGPA, suivez à présent le propos ou les interventions à cette organisation des différents intervenants qui ont participé de manière active à la célébration de cette journée. La célébration de la Journée internationale des peuples autochtones placée cette année sous les signes de la résilience de ces derniers contre la Covid-19 qui secoue actuellement le monde entier. Plusieurs activités étaient prévues à cette occasion, notamment celles organisées les dimanches 9 août dernier par le réseau de peuples autochtones et local pour la gestion durable des écosystèmes forestiers de la République démocratique du Congo, REPALEF, la dynamique nationale des associations des autochtones pygmées, l'INAPICO, ainsi que la dynamique des groupes de peuples autochtones, DGPA. Dans le grand chapiteau du complexe commercial de Shoprite, le coordonnateur du REPALEF, Kedi Bosoulou, revient sur la particularité de cette célébration. En fait, la particularité de cette JPA, c'est comme le thème a dit de la Covid-19 et la résilience des peuples autochtones. C'est-à-dire, on veut attirer l'attention des communautés sur la contribution des peuples autochtones à la lutte contre la Covid-19. En plus de réflexions autour du thème de cette année, ces rassemblements a eu pour objectif de rappeler aux autorités la nécessité de la promulgation de la loi en faveur de paix à Pygmée. Et de son côté, le député national Rachidi Boukanga, Rubin, initiateur de cette proposition de loi, parle de son évolution à la commission politique, administrative et juridique de la Chambre basse du Parlement. La proposition de loi que nous avions déposée au niveau de l'Assemblée, elle est en train de subir un profond examen au niveau de la commission paritaire, la commission mixte socio-culturelle et politique administrative et juridique. Et là, notre travail ou notre mission se résume à expliquer, le cas échéant, s'il y a quelques zones d'ombre au niveau des différentes propositions contenues dans la proposition que nous avons donnée. Et donc si les honorables députés membres de la commission mixte politique et administrative, juridique ainsi que socio-culturelle estiment qu'ils ont besoin de clarification de ma part, c'est à ce moment-là que je dois intervenir.
Mais sinon, l'examen évolue très bien au niveau de cette commission mixte. Et nous sommes rassurés que dès notre rentrée parlementaire, le 15 septembre de cette année, la session de septembre, bien évidemment, c'est une session budgétaire, mais nous sommes rassurés qu'on va finaliser l'examen approfondi au niveau de cette commission et que ça sera voté au niveau de la plénière de l'Assemblée nationale pour être transmise au niveau du Sénat. Alors la mise en application d'abord au niveau des structures des autochtones, parce qu'il faut avouer que ce sont eux qui ont porté cette proposition de loi. C'est une proposition de loi qui vient de la base vers l'Assemblée nationale. Ce sont les autochtones eux-mêmes qui ont voulu à ce que cette loi-là soit, n'est-ce pas, adoptée au niveau du pays. Et nous allons revenir aux autochtones pour leur dire, voilà, vous nous avez envoyé là-bas pour défendre vos intérêts dans le cadre de cette proposition de loi qui est devenue aujourd'hui loi. Et nous allons leur demander de s'en approprier. D'après Adolphine Moulay, également députée nationale, les développements de PA et de la femme autochtone en particulier peut se faire dans son aire de vie. Le peuple autochtone peut se développer dans son milieu naturel. L'important, c'est que le peuple autochtone puisse avoir accès à l'éducation, à la santé, à la technologie, et cela est possible dans le milieu autochtone. Et on a dit aussi qu'il y a des autochtones qui sont tentés de venir dans les villes, dans la capitale. Ils ont aussi le droit de pouvoir vivre ici tout en respectant les règles et les lois du pays. Et donc, pour qu'un peuple autochtone se développe, il ne suffit pas d'être dans la ville, non. Il peut se développer dans tous les milieux tout en respectant sa culture, mais respectant aussi les lois du pays parce qu'on n'est pas épargné des lois du pays tout en étant autochtone. Et donc, moi, je pense qu'au niveau de la femme est capable de se développer à travers l'environnement où elle se trouve. Et là l'essentiel, c'est qu'elle accède, par exemple, aux soins de santé, mais nous devons dire aussi que les peuples autochtones, nous avons la pharmacopée, et cette pharmacopée-là qui est aussi un facteur important dans le développement, que les autres communautés ont besoin, comme nous en avons besoin. Et donc, le développement, c'est dans la tête. C'est comment je vais me développer. Autant d'exposés riches en termes de préoccupations actuelles des peuples autochtones, telles que la vision de PA pour la résolution pacifique des conflits qui prévaut dans la province du Tanganyika, ou encore la sécurisation juridique des terres et terroirs ancestraux des PA par les biais des réformes de l'aménagement du territoire en cours dans les pays. Et s'en est suivi des échanges entre différents panélistes et les participants. Enfin, il y a eu la conférence de presse durant laquelle les professionnels des médias ont sollicité des organisateurs des éclaircissements sur l'apport de PA dans la riposte contre la Covid-19 et sur leur stratégie pour vulgariser la discrimination positive soutenue par la réponse du président de la LINAPICO. Les éléphants sont célébrés le 12 août de chaque année avec comme objectif de sensibiliser le public aux menaces critiques auxquelles ils sont confrontés, telles que les braconnages, et de soutenir les solutions positives qui contribueront à leur survie. La République démocratique du Congo et les Virunga veulent renforcer encore leur coopération existante dans le secteur du tourisme. Ces renforcements passent par la gestion commune des massifs de Virunga qu'ils partagent. C'est ce qui ressort des échanges entre les ambassadeurs de ces deux pays tenus le mercredi 12 août dernier. Le ministre du Tourisme sonne la rentrée touristique. Le patron du tourisme s'est fait accompagner de son secrétaire général et de la directrice générale de l'Office national du tourisme pour une ronde dans quelques restaurants, hôtels et sites touristiques le week-end dernier afin d'apporter le soutien du gouvernement aux différents partenaires.
Et pour finir à l'international, sachez que l'Indonésie compte changer sa capitale suite au changement climatique. Jakarta, l'actuelle capitale située dans l'île de Java, s'enfonce littéralement dans des eaux. Le choix de la nouvelle capitale est porté pour la ville de Bornéo, qui est également menacée par les tsunamis. Mais une nouvelle étude sème de doutes sur les choix de la localisation de cette nouvelle capitale. Tozana esengo pona mukolo na lelo mena suka na esengo na bisu tozana mawa pona nini ototone tozana néglige ba néglige biso na kati na Congo oyo par rapport na ba peuple ototone ya côté mususu na kati na ototone na bisu ba mona kabisu mbwa aleki bisu na valeur. Pourquoi mbwa aleki bisu na valeur to abatute tobotama bisu nyonso ndenge moko bisu toza premier habitant batu tobimaka liboso na se na moi wo bisu pe tokatisa ebale na makolo na bokoko na bisu selon nde bakoko na bisu babetelaka bisu ba histoire ke bisu bototo tokatisaka ebale na makolo. Bon, ndenge nini boko négliger bisu na se na moi oyo nzambe atindaki bisu bata liboso. Pourquoi bozo négliger bisu pona nini? Tozo souffrir, tozo mona pasi na bopito tozalaka te na bisika nyonso tozalaka te kolia na bisu na pasi kolala na bisu na pasi bana na bisu po batanga na pasi même be konyo bakenda ke ebele na bopitali eza bisu bototone po tozana makoki ya komikundela te même bato boyokaka na kalamu kuna o batu badindi batu batioli eza bisu bototone tozo tiola tozo kufa na bamai tozo lala na bisika moko ya ba condition ya mabe na kati na capitale ya Kinshasa oyo pona nini ba négliger bisu pe toza batu batala bisu journée à lelo eza pona biso ba peuple autochtone makambo gouvernement azosala pona biso ba peuple autochtone en tout cas tozo se pirater pona nini biso baninga mususu babonga mais biso ba peuple autochtone ya Kinshasa wa tozo souffrir makasi toza na posa basa ba tongela biso mo atere mo boye mutu na mutu azala esika na ye o akovanda bitumba na biso ezaka kalikambo ya loi soki botie kaka mokoloto na loi wana biso bautotone mpe tokozala na valeur liboso ya bato mpo lelo tolobaka kaka bokosaka biso kaka tokosalela bino boye kosalela biso eloko te tolingi bosinye loi à partir ya loi tokozala na autorité bopesa biso ministère.
C'est sur ces images des différents peuples autochtones du monde entier qui sont aujourd'hui considérés comme les gardiens des forêts que se referme ce numéro de votre magazine environnemental Objectif Vert. Merci de votre attention soutenue une fois de plus. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, mais surtout n'oubliez pas de votre environnement. Au revoir et à très bientôt.